Bienvenue. Alors, aujourd'hui, on plonge dans un texte, oui, un texte fondateur, le tout premier chapitre du premier livre de Samuel, la version Louis II. L'idée, c'est d'aller chercher ensemble ce que ce récit ancien a de plus marquant, de plus parlant peut-être pour nous. On démarre avec un homme, Elkana, qui vit dans la montagne d'Éphraïm, et on suit son histoire familiale, un pèlerinage annuel à Silo, qui était un grand centre religieux, et puis une tension familiale qu'on sent dès les premières lignes. Oui, alors c'est important, je crois, de bien voir le contexte. Silo, à cette époque, c'était vraiment Le centre, oui. le centre, le lieu central pour les Israélites. C'est là que se trouvait le tabernacle, ce sanctuaire mobile avant le temple de Jérusalem. Et c'est là aussi qu'officie le sacrificateur Élie avec ses fils. Et puis, il y a cette dimension sociale très très forte. Avoir des enfants, c'était crucial. Ne pas en avoir, comme Anne, l'une des femmes d'Elkana, c'était pas juste une tristesse personnelle, quoi. C'était souvent vécu comme une honte, une sorte d'échec social. Et ça, c'est vraiment le cœur du problème pour elle. Effectivement, le texte pose ça très vite. Elkana, qui vient de Ramathaïm Sophim, bon, c'est un Éphratien, tribu d'Éphraïm. Il a deux épouses, Anne et Pénina, et le contraste est là, direct, brutal. Pénina a des enfants, Anne, elle, en a pas. Voilà la situation de départ. Et chaque année, hop, toute la famille fait ce voyage vers Silo pour adorer, offrir des sacrifices. Et cette mention de la polygamie, c'est intéressant. C'était une réalité de l'époque, mais le récit, il laisse entendre que ça crée des complications. On sent tout de suite la rivalité. Regardez le détail du partage pendant le repas sacrificiel. Elkana donne des parts à Pénina et à ses enfants, mais à Anne, il lui donne une portion double. Ah oui, pourquoi double? Le texte nous dit «car il aimait Anne». C'est un geste d'affection, c'est clair. Une façon de lui montrer sa valeur, malgré l'absence d'enfant. Mais bon, on peut imaginer que ce favoritisme, ça devait pas arranger les choses avec Pénina, hein. Ah non, pas du tout. Au contraire, le texte est très cru là-dessus. Pénina, sa rivale, elle rate pas une occasion de la mortifier, dit le verset 6. Le but, c'est clairement de la provoquer, de la faire s'irriter, en lui rappelant sans cesse que c'est Dieu qui l'a rendue stérile. C'est une violence psychologique assez terrible qui vise sa plus grande vulnérabilité. C'est dur. Et ça se répète chaque année, justement pendant ce pèlerinage à Silo. Un moment qui devrait être spirituel devient un calvaire pour Anne. Sa réaction, elle est à la hauteur de la douleur. Elle pleure, elle peut plus manger. La détresse d'Anne est vraiment profonde, oui. Elle subit pas seulement le manque d'enfants, qui est une blessure intime et sociale, mais aussi la méchanceté calculée de sa rivale. Et la tentative de réconfort d'Elkana, même si elle part d'un bon sentiment, elle pose question. Oui, il essaye de la calmer. Au verset 8, tu lui dis: Anne, pourquoi tu pleures et pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi ton cœur est triste? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Il essaye de la recentrer sur leur amour, sur son importance à lui, quoi. C'est une parole pleine d'affection, ça c'est sûr. Il lui rappelle qu'elle compte énormément pour lui, peut-être plus que cet idéal d'édifice, symbole d'une grande postérité. Mais en même temps, est-ce qu'il saisit vraiment toute la dimension de sa souffrance? C'est pas juste qu'elle se sentirait moins aimée, il l'aime et elle le sait sûrement. C'est un désir viscéral de maternité qui est contrarié. Et c'est aussi le poids du regard social sur les fans sans enfants à cette époque. Sa question « est-ce que je ne vaux pas mieux ?» même si elle est tendre, elle risque de minimiser involontairement cette douleur spécifique que lui, il ne peut pas entièrement comprendre. C'est ça. Et c'est à Silo que cette souffrance va trouver une issue. Après le repas, Anne se lève. Le sacrificateur Élie est là, assis près de la porte du temple. Et là, Anne se met à prier. Le texte insiste sur l'intensité, l'amertume dans l'âme. Elle prie, elle verse des pleurs. Mais c'est une prière intérieure, silencieuse. Elle ne faisait que remouer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Et au cœur de cette détresse, elle fait une promesse, un vœu très précis. Un vœu qui va tout changer. Elle s'adresse directement à Dieu, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. C'est un engagement total. Elle promet de dédier cet enfant espéré au service de Dieu à vie. La mention du rasoir qui touchera pas sa tête, ça fait penser au vœu de Naziréa, oui, une forme de consécration particulière qu'on retrouve ailleurs, comme pour Samson par exemple.
Exactement. Faire un vœu, comme ça, c'était extrêmement sérieux. Un contrat sacré avec Dieu, une parole donnée qu'on ne pouvait pas reprendre. Et c'est justement la ferveur de cette prière, longue, silencieuse, qui va intriguer Élie. Il la voit remuer les lèvres sans bruit pendant un long moment, et il interprète ça. Complètement de travers. Oui, Il saute à une conclusion assez brutale. oui, il est complètement à côté. Et il pense qu'elle est ivre. Il lui lance « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » C'est quand même ironique, non? Elle est en pleine conversation intime, intense avec Dieu, et le représentant religieux la prend pour une ivrogne. Ce malentendu est très parlant. Peut-être que ce type de prière, si personnelle, si intérieure, si longue, c'était pas courant. Les prières étaient peut-être plus souvent collectives ou à voix haute, je sais pas. L'état émotionnel d'Anne est visible, elle pleure, elle est agitée. Mais comme c'est silencieux, Élie plaque dessus une explication simple et négative, l'ivresse. Ça montre aussi comment une détresse profonde peut être mal interprétée par l'extérieur. C'est vrai. Mais la réponse d'Anne, elle est incroyable de calme et de dignité. Elle s'énerve pas, elle rectifie. Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Elle explique sa démarche. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Elle défend sa sincérité avec beaucoup de force et de vulnérabilité aussi. Et ça touche Élie. Il comprend son erreur, son ton change radicalement, il passe du jugement à la bénédiction. Tout à fait. Élie lui dit « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Et là, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. Le texte dit qu'Anne répond « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Elle s'en va, elle se remet à manger et son visage ne fut plus le même. La transformation est immédiate, avant même d'avoir la preuve que sa prière est exaucée. C'est un point absolument fascinant ici, peut-être une des pépites de ce passage. Ça nous dit quelque chose sur la nature de sa foi. Son changement d'attitude, la fin de sa tristesse visible, ça dépend pas de la réponse concrète, mais de la parole de bénédiction qu'elle a reçue du sacrificateur. Elle agit sur la base de cette promesse entendue. C'est une illustration puissante de la foi qui s'ancre dans la parole, pas forcément dans la preuve immédiate. Et ça souligne aussi l'importance perçue de la bénédiction sacerdotale à cette époque. C'est très fort. Et la suite confirme cette foi. La famille rentre chez elle à Rama. Le texte dit simplement « Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. » Peu de temps après, Anne est enceinte et met au monde un fils. Elle l'appelle Samuel. Et elle donne elle-même la clé de ce nom, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Le nom Samuel, Shemuel en hébreu, c'est en lui-même un témoignage constant. Ça signifie quelque chose comme « demander à Dieu » ou « Dieu a entendu ». Chaque fois que ce nom sera prononcé, ça rappellera l'histoire de sa naissance, une réponse directe à une prière fervente et à un vœu fait dans la détresse. C'est comme si l'histoire était gravée dans son identité même. Voilà. Ensuite vient le temps de tenir la promesse faite dans la prière. L'année suivante, Elkana et sa famille repartent à Silo pour le sacrifice annuel, mais Anne, elle décide de rester. Elle explique à son mari « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Sa résolution est totale. Et la réaction d'Elkana est à noter, oui. Il soutient pleinement sa femme dans sa démarche. Il lui dit « Fais ce que te semblera bon, attends de la voir sevrée. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. » Non seulement il respecte son vœu, mais il prie pour que le plan divin associé à cet enfant se réalise. Il y a une belle unité de couple autour de cet engagement, malgré le sacrifice que ça représente forcément. D'accord, Anne reste donc à la maison, elle allaite son fils. Et quand Samuel est sevré, le texte insiste, il est encore tout jeune, elle monte à Silo pour accomplir son vœu. Et elle vient pas les mains vides, loin de là. Elle apporte une offrande très conséquente, 3 taureaux, une grande quantité de farine, un épha, c'est plus de 20 litres, une outre de vin. C'est un geste de grande générosité qui accompagne la présentation de l'enfant. Oui, cette offrande importante, ça souligne la solennité du moment et la gratitude d'Anne. C'est pas un petit geste. 3 taureaux, c'est énorme pour une famille. Et il faut imaginer ce que ça représente de laisser un enfant si jeune, le sevrage à l'époque, ça pouvait se faire vers 2 ou 3 ans, de le laisser au service du temple. C'est un acte de foi et de renoncement maternel. Immense. La scène de la présentation à Élie est très forte. Après le sacrifice des taureaux, Anne amène l'enfant au vieux sacrificateur. Et elle lui rappelle leur rencontre précédente. « Mon Seigneur, pardon,
Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. Elle fait le lien direct entre sa prière désespérée et l'enfant qu'elle tient par la main. C'est qu'une façon de boucler la boucle, oui. De montrer à Élie, et peut-être à tous ceux qui sont présents, que cet enfant est le fruit direct de cette prière intense qu'il avait au départ, mal interprétée. C'est la preuve vivante de l'exaucement. Exactement. Elle poursuit en disant « C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. » Et puis vient l'acte de consécration, l'accomplissement du vœu. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Le mot prêter ici a un sens très fort, c'est vraiment dédié, consacré entièrement. Le chapitre se termine sur une note d'adoration collective. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Cet acte final d'Anne est vraiment le sommet de son parcours dans ce chapitre. C'est une démonstration incroyable de fidélité à sa parole. Elle a reçu ce qu'elle désirait plus que tout au monde, et maintenant elle accomplit sa promesse, aussi coûteuse soit-elle. C'est un acte de confiance radicale en Dieu, à qui elle confie l'avenir de son fils unique. Et bien sûr, c'est le point de départ de l'histoire de Samuel, qui va grandir dans ce temple et devenir une figure absolument centrale pour Israël. Comme juge, comme prophète, son destin exceptionnel commence par cet engagement maternel exceptionnel. On a donc suivi ce cheminement intense dans ce premier chapitre de Samuel. On est parti d'une souffrance personnelle profonde, rendue encore plus aiguë par la rivalité familiale. On a vu Anne passer par une prière silencieuse mais vibrante d'émotion où elle fait cette promesse radicale, puis l'exaucement, la naissance de Samuel, et enfin l'acte de foi ultime, tenir sa promesse en consacrant son jeune enfant. C'est un récit qui, même s'il date de plusieurs millénaires, continue de nous interpeller, je trouve. Il pose des questions universelles. Par exemple, comment la foi se manifeste quand on est confronté à une souffrance qui dure, qui semble sans issue? Comment réagir face à l'incompréhension ou au jugement des autres, même venant de personnes en position d'autorité, quand on traverse quelque chose de très personnel, de douloureux? Et qu'est-ce que cette histoire nous dit sur le lien entre notre prière intime, parfois maladroite ou silencieuse, et la manière dont on perçoit une intervention ou une réponse divine? Des questions qui ouvrent effectivement la réflexion bien au-delà du texte lui-même. Et pour finir, peut-être une pensée à méditer. Comment nos épreuves les plus personnelles, nos douleurs les plus intimes, peuvent-elles parfois, de manière totalement inattendue, trouver une place dans une histoire plus grande qui nous dépasse? Anne luttait contre la stérilité, une épreuve très personnelle, mais de cette lutte et de sa prière est né Samuel, celui qui allait guider son peuple à un moment critique de son histoire. Ça invite à réfléchir sur les connexions possibles, parfois invisibles sur le moment, entre nos parcours individuels et une trame collective plus large.